Salut tout le monde, c'est Laurent. Aujourd'hui, une autre vidéo. La dernière, il y a eu quand même beaucoup de commentaires, gros du monde qui était d'accord avec tout ce que j'avais dit, puis qu'il y en a aussi que ça les faisait comme allumer ou je sais pas quoi. En tout cas, merci pour le support et tout ça. Fait que si vous voulez partager celle-là aussi ou quoi que ce soit, vous pouvez le faire, ça va beaucoup m'aider. Aujourd'hui, on va parler de 3 points. Donc, le premier point, ça va être d'installer une routine dans notre vie. Ensuite, l'importance du sommeil. Puis pour finir, dans le fond, c'est quel régime qui serait le bon. Fait qu'on va commencer par le premier point. Donc, celui-ci qui est la routine. La routine, c'est une chose qui est très, très importante. Parce qu'admettons, on pourrait dire, comme au travail, admettons, quand on commence une nouvelle job, puis qu'on connaît rien, puis tout ça, on arrive, puis on apprend au fur et à mesure, fait qu'on n'est pas porté à faire plus que ce qu'on nous demande, parce que déjà, ce qu'on nous demande, on est en train de l'apprendre. Fait que moi, l'exemple que je veux donner par là, c'est si, admettons, on est rendu habitué au travail, puis ça fait un bout qu'on travaille là-bas, puis tout ça, ben ça fait en sorte que là, on accomplit plus vite nos tâches, fait qu'on peut s'en mettre d'autres sur notre chemin, puis faire en sorte qu'on soit un meilleur travailleur, tu sais. C'est un peu pareil dans la vie de tous les jours avec une routine. Une routine va faire en sorte que tu vas t'habituer, ça va te simplifier aussi ta vie, puis ça va faire en sorte que tu vas tenir tes objectifs en vue, tu sais, tout le temps, tu vas toujours continuer. Tandis que si tu ne mets pas d'ordre dans ta vie par rapport à tes objectifs que tu veux accomplir, ben là, tu vas être comme « Ah, je vais faire ça plus tard », tu sais, de la procrastination tout le temps, genre « Ah, je vais faire ça plus tard » ou « Ah, là, il est rendu trop tard, c'est rendu l'heure de dormir, il faut que là, je vais aller dormir » ou « Ah, là, il faut que je me fasse à souper ». Tandis que si tu as un horaire, puis tu la respectes, puis tu as vraiment une bonne routine qui tient la route, tu vas accomplir tous tes buts. Fait que là, c'est de trouver du temps. Tu sais, admettons, il y en a plusieurs qui vont me dire « Ah, je peux pas aller m'entraîner parce que j'ai pas le temps, il faut que je me fasse à manger, puis il faut que je soupe. » Est-ce que tu préfères ton samedi ou ton dimanche ou ton vendredi soir, tu te prends environ, on va dire, 2 heures. Moi, ça me prend même pas 2 heures. Puis tu prépares tous tes plats pour la semaine. Tu mets tout ça dans des plats de plastique, puis tu fais tout réchauffer ça quand tu as envie d'en manger. C'est aussi bon. Puis en plus, ça te sauve extrêmement de temps. Tu peux t'entraîner pendant ce temps-là. Puis en plus, on parle que tu vas sauver peut-être même énormément de temps, fait que tu vas pouvoir faire un autre petit loisir que tu aimerais faire, que tu n'aurais jamais pu faire avant, comme mettons, tu veux commencer à faire de la méditation en plus de ton entraînement ou quoi que ce soit, tu veux commencer à lire des livres avant de te coucher, des affaires comme ça, ben c'est toutes des choses que tu vas pouvoir commencer à faire grâce à une bonne routine. Fait que là, ça nous amène à notre deuxième point qui est le sommeil. Le sommeil, c'est quelque chose qui est souvent sous-estimé, très même. Si on ne dort pas assez, c'est très rare qu'on va accomplir premièrement nos buts au niveau du physique parce qu'on a besoin d'une bonne récupération pour faire en sorte qu'on atteigne certains buts, surtout au niveau de la récupération du corps et tout ça. Le corps, il a besoin de sommeil. Ensuite, au niveau de la tête, une personne qui est mal à reposer, posez-vous même pas de questions. Si vous avez un mauvais sommeil, puis vous avez comme projet de commencer le gym, une alimentation, puis toutes ces affaires-là, mais vous n'avez même pas le sommeil en ce moment, c'est sûr qu'il va vous manquer de motivation. C'est même quasiment sûr à 100%. Fait que vous devez absolument travailler sur votre routine de sommeil. Puis ça, encore là, ça va rentrer dans le premier point qui est de l'instaurer dans cette routine-là. Puis moi, je recommande, comme je vous ai dit, je suis pas docteur ou rien, sauf moi, ça fonctionne pour moi 8 heures de sommeil. Puis là, encore là, c'est pas de se coucher, admettons, à minuit puis on se lève à 8 heures. Non, parce que là, tu n'auras pas 8 heures de sommeil. Ça, c'est quelque chose que gros du monde ne comprenne pas. Quand on dort la nuit, là, il y a probablement entre 1, même 2 heures qu'on est réveillé sans le savoir. Fait que c'est toujours de faire en sorte que ce sommeil-là soit de qualité. Parce qu'on a de dormir, c'est bien beau, mais de faire en sorte que le sommeil soit vraiment de qualité, c'est ce qui va venir changer la chose. Fait que là, encore là, dans votre routine, ça serait bon de lâcher tout ce qui est téléphone, des affaires comme ça. Moi, j'ai commencé à le faire le plus souvent possible. Moi, je suis pas parfait, je l'utilise souvent mon téléphone pour, mettons, avant de me coucher, je vais écouter des petites vidéos YouTube et tout ça. C'est ça qui m'aide à me relaxer, sauf que là, récemment, j'ai commencé à lire un livre, puis à date, depuis que j'ai commencé à faire ça, mon sommeil, je sens qu'il est beaucoup plus réparateur. Mes performances au gym, c'est-à-dire chez nous, sont vraiment mieux. Simplement, le mood en tant que tel, quand on est bien reposé, on se sent vraiment mieux, on est plus porté à vouloir apprendre puis à faire plus. C'est pour ça que le sommeil, ça joue un gros rôle dans tout ça. Fait que ça, c'est une chose à vraiment prendre en compte.
vous allez voir par vous-même en plus, en ayant un meilleur sommeil, ben, vous allez faire en sorte que ça va faire en sorte que vous allez vouloir vous donner plus d'objectifs, vous allez avoir plus de facilité à atteindre tous vos autres objectifs dans le fond. Donc là, on arrive au dernier point, le régime. Dans le fond, comme j'ai dit dans la vidéo précédente, il n'y a pas vraiment de bon régime. C'est les régimes pamplemousse, citron, des affaires comme ça, oubliez ça, là. C'est vraiment de manger des choses qu'on aime. Ce qui est important d'un régime, c'est d'être capable de le garder dans le fond. Parce que si on fait un régime juste pendant un certain temps, puis on lâche, mais on gagne rien là-dedans. Fait qu'il faut trouver quelque chose qu'on aime. Fait que c'est pour ça que je dis qu'il n'y a aucun bon régime, parce qu'il faut trouver celui qui est fait pour nous. C'est comme moi, je sais même pas c'est quoi que je pourrais dire le nom de mon régime, mais je fais pas un régime strict qui est indiqué sur Internet ou quoi que ce soit. Je fais juste peser ma bouffe, je compte mes calories, puis je m'assure à ce que j'ai assez de protéines et tout ça. Puis ça, je vais pouvoir vous le montrer comment je fais dans une autre vidéo. Mais c'est important de savoir combien qu'on dépense, puis combien qu'on rentre dans notre corps. C'est pour ça, moi, j'ai une petite montre comme ça qui, justement, va faire en sorte que je vais savoir combien de calories j'ai dépensé environ, parce que c'est pas 100% fiable. Moi, c'est une Fitbit que j'ai. C'est quand même une montre qui est très fiable pour ça. Puis moi, ça a beaucoup fonctionné au niveau des calories, parce que la balance, c'est une autre affaire. On peut pas vraiment se fier à ça, parce qu'au début, on va prendre de la masse, surtout au début. Puis on peut aussi des fois perdre de l'eau, prendre de l'eau, c'est pas vraiment fiable. Ce qu'on peut se fier, par exemple, c'est à ce qu'on voit dans le fond, dans le miroir, là. Puis aussi, il y a des balances souvent qui sont offertes dans des gyms avec, dans le style InBody puis tout ça, qui vont mesurer votre pourcentage de gras, qui vont mesurer aussi votre pourcentage de muscle. Fait que ça, c'est très intéressant quand on prend vraiment au sérieux notre perte de poids ou notre prise de masse, quoi que ce soit, votre objectif que vous avez mis dans le fond dans votre vie. Ben ça, on peut aller voir vraiment des résultats qui sont plus sérieux par rapport à ça. Mais comme je vous ai répété, dans le fond, plusieurs fois, c'est vraiment calculer le nombre de calories qu'on va manger puis le nombre de calories qu'on va brûler. Fait que, mettons, moi, le matin, je sais que je pourrais manger des œufs entiers avec le jaune, mais je pourrais aussi prendre des blancs d'œufs. Moi, je suis quelqu'un, personnellement, qui aime beaucoup manger de volume. Je suis quelqu'un qui a une grosse appétit. Fait que je ne vais pas aller chercher des jaunes d'œufs, je vais aller chercher plus des blancs d'œufs, parce que je vais pouvoir en manger une plus grande quantité pour peu de calories, en ayant encore mes protéines. Par la suite, au lieu d'un fromage cheddar râpé sur le dessus de mes œufs ou quoi que ce soit, quand je mange un omelette ou quoi que ce soit, ben, je vais aller chercher du fromage cottage. Beaucoup plus bas en calories, plus gros volume. Admettons, il y en a qui vont mettre de la Red Hot sur leurs œufs, des affaires comme ça, qui sont des sauces avec 0 calories. Ben, moi, j'aime ça y aller avec de la salsa. Admettons, c'est quelque chose qui n'a pas beaucoup de calories, surtout une salsa maison qui est bien faite, puis que vous savez ce qu'il y a dedans. Moi, je vais en mettre dessus, tu sais, puis encore là, on rajoute du volume, puis ça a de la saveur. C'est pas quelque chose de dégueulasse. Moi, je me tente pas, puis j'aime ça. Puis souvent aussi, je vais même rajouter une viande là-dedans. Une viande de mon choix. Puis en total, par jour, moi, je consomme environ 2000 à 2500 calories. Puis ça, c'est pendant ma phase de perte de poids. Je suis pas en main gain comme ça, là. Fait que c'est vraiment selon vous ce que vous aimez. Vous devez faire en sorte que vous appréciez ce que vous mangez. Allez pas vous faire quelque chose que vous allez vous sentir forcé tout le temps. Puis faites vraiment, tu sais, si vous aimez le steak haché, puis c'est ça que vous aimez, puis vous voulez tout le temps en manger, bien faites-vous-en du steak haché non-stop. On s'en fout, vous pouvez en manger matin, midi, soir. Mais faites en sorte aussi que vous avez tous vos autres nutriments, tu sais, comme au niveau des glucides puis tout ça, il y en a gros qui tombent dans le keto, mais des glucides, c'est quand même important, c'est ce qui nous donne de l'énergie puis tout. Ça, je veux pas débattre là-dessus, je sais que ça fonctionne, ça fait perdre du poids, sauf que c'est juste si vous comptez les calories à la fin de la journée que vous avez consommé, ben le gras vous remplit plus, puis fait en sorte que vous avez moins faim, fait que vous consommez même pas autant de calories que vous le pensez. C'est juste ça, là, une livre de bacon, si tu en manges matin, midi, soir, ben oui, tu vas finir par prendre du poids si tu en manges excessivement. Sauf que c'est dur de manger du gros tant que ça, c'est pour ça qu'on perd du poids en étant keto. Mais, fait que c'est ça, c'est la chose importante, pesez votre bouffe, achetez-vous une petite balance. Moi, j'en ai acheté une au Walmart, c'est vraiment pas cher. Puis je vous encourage aussi à télécharger l'application Fitbit, même si vous n'avez pas une petite montre. Moi, c'est avec ça que j'utilise tout ce que je compte dans ma journée, je le mets tout dans cette petite application-là, puis ça le calcule pour moi. Souvent, tu sais, je vais arriver, je vais prendre en photo tout ce que j'ai mangé dans ma journée, puis je vais tout le mettre
dans mon application, puis je vais me dire avant, tu sais, j'ai-tu mangé à ma faim, est-ce que j'aurais mangé plus, quoi que ce soit. Puis une fois que je me dis que, ah non, c'était parfait ça, là je calcule tout, si ça arrive à un bon total, ben là je sais que j'ai un bon régime qui est fait pour moi parce que je sais que j'aurais pas mangé plus. Je sais aussi que, tu sais, il n'y a pas eu un moment dans ma journée où c'est que j'avais full faim, je me suis empêché de manger ou quoi que ce soit. Non, j'étais bien toute la journée, les calories sont bonnes, les macros, c'est-à-dire tout ce qui est protéines, tout ça, tout était correct. Mais on continue comme ça. Si ça fonctionne pour vous, faites-le. Arrêtez de vous fier à quelqu'un d'autre sur Internet. Pesez votre bouffe, sachez ce que vous mangez en gros. Ça va faire une grosse différence. Fait que sur ça, c'est ça qui conclut la vidéo d'aujourd'hui. On va se revoir dans la prochaine, probablement la semaine prochaine. Si jamais vous avez des questions, encore une fois, juste les écrire en commentaire sur la vidéo directement sur YouTube ou en bas dans le commentaire sur Facebook. Fait que sur ça, ben, bonne journée.